Bonjour. Allô? Alors, moi, quand j'ai dit que j'allais faire une conférence sur Arnold Schwarzenegger, j'ai eu deux types de réactions différentes. Ah ouais, c'est vraiment cool. Puis, mais pourquoi? Puis, effectivement, on voit Arnold Schwarzenegger comme un acteur un peu stupide, qui sait pas jouer, qui déambule de film en film en récitant des répliques sans vraiment les comprendre. Et il est pas aussi insignifiant qu'on le pense. Ce que je vais essayer de vous démontrer aujourd'hui, sans être le grand penseur, le grand philosophe qui est Michael Bay par exemple, mais il y a quelque chose. Il y a quelque chose. Alors, aujourd'hui, on le voit, hein, la métafiction est partout dans le blockbuster, que ce soit dans le nouveau Avengers, Age of Ultron, où Hawkeye dit à Scarlet Witch, pendant qu'ils se font attaquer par des robots, il dit « T'inquiète pas, il y a rien qui fait du sens ici. Moi, j'ai des flèches, je me bats contre des robots, il y a un dieu nordique à côté, fait que t'inquiète-toi pas, ça va bien se passer. » Le dernier Terminator, Kyle Reese demande au Terminator qui l'a envoyé dans le temps. Il dit « Ah, ma mémoire a été effacée. » Comme c'est pratique, réplique-t-il. Effectivement, scénariste. Mais c'est pas parce que vous dites qu'il y a un problème dans le scénario que c'est pas grave. Sans parler de Lego Movie et de Jurassic World, qui sont vraiment des fictions métafictionnelles du début à la fin. 20 ans plus tôt, on a un film qui fait exactement la même chose avec un garçon fan d'Arnold Schwarzenegger qui rentre dans le film dans un personnage d'Arnold Schwarzenegger qui tente de le convaincre que tout ceci n'est qu'un film, avec par exemple comme preuve qu'il ne peut pas prononcer des phrases comme fuck parce qu'on est dans un rated R, parce que tous les personnages ont des numéros de téléphone qui commencent par 555. Évidemment, des blagues sur les one-liners, sur le nom imprononçable de Arnold Schwarzenegger. Comment est-ce qu'on est arrivé là? Les années 80 donnent lieu à l'apogée du blockbuster et par l'extension l'âge d'or du cinéma d'action. Et ces décennies est également marquée par l'émergence d'une star qui aurait jamais dû en être une. Avec son accent coupé au couteau, sa stature qui ressemble vraiment pas à celle d'une personne normale, son jeu figé, il aurait jamais pu faire carrière au cinéma logiquement. Mais aucune logique n'échappe aux 80s et il est devenu... Et le blockbuster a notamment fait du second degré le cheval de guerre de son cinéma d'action. C'est devenu une caractéristique récurrente du genre, même aujourd'hui. Je vais faire une petite digression maintenant pour vous parler des stars de Edgar Morin, la conception de star de Edgar Morin. Pour Edgar Morin, la star est un mythe. Et à la différence d'un simple acteur, la star est indissociable de ses personnages, de ses héros, et ses héros sont indissociables de lui. On aurait envie de dire que la star, c'est quelqu'un de plus grand que nature. Et dans ce cas-ci, je vais vous lire les citations parce qu'ils sont quand même chouettes. La star est l'acteur ou l'actrice qui pompe une partie de la substance héroïque, c'est-à-dire divinisée et mythique des héros de film, et qui réciproquement enrichit cette substance par un apport qui lui est propre. La star n'est pas seulement une actrice, ses personnages ne sont pas seulement des personnages. Les personnages de film contaminent les stars, réciproquement, la star elle-même contamine ses personnages. Arnold, c'est un cas particulier parce que lui est indissociable de ses personnages, parce qu'il n'est pas capable de jouer autre chose que lui-même. Au moins au début, ça va un peu changer, on va le voir. À travers sa performance, de film en film, il va par son jeu, ou plutôt son non-jeu, créer un type de personnages qui sont immédiatement reconnaissables et identifiables à lui. Et seulement lui. Et lui aussi est indissociable de Terminator, de Predator, et ainsi de suite. Alors, en soi, Arnold Schwarzenegger est un mythe. Et même sa vie est un exemple de ce mythe-là. C'est un peu comme Stallone, comme tous les autres gros bras. C'est le mythe du surhomme, du self-made man, mais aussi du self-made man, pardon, et aussi le rêve américain. Alors lui, il est né dans un petit village autrichien à Thal, et à 14 ans, il décide de devenir la star du bodybuilding, ce qui va l'amener à être une vedette de cinéma à Hollywood. À 14 ans.
Évidemment, c'est lui qui le raconte, hein, donc on doit lui croire sur parole. Personne le croit, tout le monde dit ça marchera pas, ses parents sont comme non, tu vas être policier comme ton père. C'est pas très crédible. Quand il décide de devenir un acteur, tout le monde encore là lui dit que ça marchera pas, il a un nom à coucher d'or, il a un accent, il sait pas jouer. Pourtant, envers et contre tous, il triomphe. Puis, encore, comme je vous dis, c'est sa version des faits. Et Arnold Schwarzenegger, c'est un bodybuilder, un sculpteur de corps. Il sculpte son propre corps et il sculpte aussi son image. Et dans le film, le documentaire Pumping Iron, qui lui a donné une petite célébrité, justement, on peut voir ça parce que il se fait une image d'un gros bras, un peu naïf, un peu niaiseux, mais calculateur. On raconte une anecdote comme quoi il a manqué l'enterrement de son père parce qu'il voulait pas manquer un entraînement. Ce qui est une anecdote qu'il a volée à un autre bodybuilder, en fait. Et c'est vrai qu'il a manqué l'enterrement de son père, mais c'est pas pour cette raison-là, c'est pour d'autres raisons. Et je pense que c'est pas non plus innocent que son premier rôle au cinéma, ce soit Hercule à New York. Qui est un film terrible que je vous conseille pas de voir, à moins que vous aimez les films terribles. Alors, après ça, il a fait quelques films dans les années 70, mais ça a quand même pris du temps avant qu'il devienne la star qu'on connaît. Ça a pris, en fait, une dizaine d'années. Ça a pris Conan le Barbare. Ça va juste empirer, hein, les faces. Conan le Barbare qui commence avec l'exergue ce qui nous tue pas nous rend plus fort, la citation de Nietzsche. Vous riez, mais Conan le Barbare reprend le mythe du surhomme nietzschéen. Je sais pas si vous vous souvenez du film, que vous avez sûrement vu et revu des tantes de fois, mais Conan part à la quête de la vengeance du gourou Tulsa Doom, qui est joué par James Earl Jones, et qui réussit à s'imposer comme maître de son clan grâce à la manipulation, grâce à la parole, qui est justement la hantise de Nietzsche, qui Nietzsche a raconté dans son mythe du surhomme que le surhomme va venir défaire tout ce qui a été fait par le christianisme et par d'autres religions où les faibles ont pu s'imposer aux forts et les réduire en esclavage grâce à la morale, grâce à la raison. Mais le surhomme va revenir avec sa force, avec sa volonté de puissance, puis il va réimposer le règne de la force qui arrive à la fin de Conan le Barbare. Et je pense aussi qu'on regarde la carrière de Arnold et on peut faire le parallèle aussi. C'est quoi les personnages d'Arnold Schwarzenegger? C'est quoi sa starité? Le mot est pas de moi, il est d'Edgar Morin. C'est quoi sa starité si ce n'est justement le surhomme nietzschéen? Et d'ailleurs, on pourrait dire qu'à partir de ce film-là, Arnold contribue. Vous voyez, même moi, je me mélange. Contribue à instaurer un nouvel ordre dans le cinéma d'action. Il n'est pas le seul, bien sûr, il y en a d'autres, mais il est quand même très important pour ça. 2 ans plus tard, le monde entier découvre Terminator et là, c'est le gros succès. Il y a plein de propositions et il devient pratiquement une star. Dans Conan et dans Terminator, je pense que ces 2 films-là ont eu un grand succès parce qu'Arnold ne parle que très peu. L'idée, bien sûr, c'est d'éviter que les désagréments de son accent, de son jeu merveilleux d'acteur. Et le résultat qu'on a, c'est encore à l'écran. C'est Arnold n'est pas un acteur, il est une figure. Son jeu est une présence. Il est là, il est instoppable, il est un tas de muscles, il est une incarnation de virilité, un archétype encore puissant, de la puissance virile incarnée. Le deuxième vidéo que j'allais vous montrer, c'est Arnold qui marche avec un gros cercueil et il y a des policiers qui tirent dessus, il fait juste avancer, sortir une grosse mitraillette puis leur tirer dessus. C'est ça que je voulais vous montrer, l'image de cette espèce de gros corps d'homme qui est inarrêtable, une espèce de menace, qui a aussi fait le succès de Terminator, cette espèce de personne qui parle pas, mais que on ne peut pas arrêter, puis c'est juste une menace silencieuse. Finalement, il parle. Puis c'est là que le fun commence. Si Arnold avait été un acteur de film muet,
On aurait pu s'arrêter là, mais il faut bien qu'il parle parce qu'on n'est pas dans les années 20. Donc, qu'est-ce qui se passe quand il parle? Ce qui se passe, c'est, je sais pas si vous vous souvenez la scène de Terminator où justement la blague là, de I'll be back. On connaît la phrase, mais on replace pas toujours la scène. Il arrive il arrive dans le poste de police, puis il demande à parler à Sarah Connor. Il dit ça va pas être possible. Il dit I'll be back. Il revient effectivement 5 secondes plus tard en char. Il défait le poste de police. Et évidemment, on n'est pas trop sûr de est-ce que c'est une blague ou pas. Et c'est effectivement pas une blague de la part du personnage de Terminator. Pour lui, c'est tout simplement logique. Et c'est là que le second degré arrive. Justement, à un moment donné, on apprend que on peut pas faire autrement que le second degré avec Arnold Schwarzenegger. On est obligé de l'utiliser. Et des fois, justement, ce dont je vous parlais, la virilité, ça va être utilisé à contre-emploi pour un effet comique. Donc, ce gros tas de muscles comme frère jumeau d'un petit teigneux et colérique ou gardien d'enfant ou homme enceinte, qui est comme la position la plus vulnérable qu'une personne peut avoir, on s'entend. Donc, le second degré, qu'on le veuille ou pas, il va être là. De fil en aiguille, ça mène à des films comme Total Recall, comme Terminator 2 et forcément comme Last Action Hero. Comment ne pas utiliser quelqu'un qui joue comme ça? Comment ne pas aller plus loin? Comment ne pas user et abuser? D'ailleurs, Arnold, vous le savez peut-être pas, mais Arnold a absolument voulu jouer dans Total Recall, qui a pris 10 ans à faire, et il a essayé de négocier avec Dino De Laurentiis, et lui, il n'était pas intéressé. Finalement, Dino De Laurentiis a fait faillite, et Arnold a proposé à Carol Coe de racheter le scénario. Il a négocié son salaire par rapport à ça, pour un prix dérisoire. Il a négocié le contrôle total du réalisateur, du scénario, la production, du casting. Et la première chose qu'il a faite, c'est qu'il a embauché Paul Verhoeven. Et donc, il sait ce qu'il fait. Et le second degré que Arnold impose, volontairement ou involontairement, mais juste par le fait d'être ce qu'il est, c'est parfait pour le scénario de Total Recall, où justement, on apprend que l'identité des personnages, la réalité de ce qui se déroule sous nos yeux est remis en question totalement tout le temps, parce que qu'est-ce qui se passe quand on réalise que la seule chose qui fait notre identité, c'est notre mémoire? Et quand on peut modifier notre mémoire, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que mon identité est réelle? Est-ce qu'elle n'est pas pure fiction? Puis un an plus tard, Arnold renoue avec James Cameron pour jouer Terminator 2. Et là, c'est intéressant parce qu'il devient littéralement le jouet de son réalisateur. Là, le Terminator, il est gentil. Le Terminator joué par Arnold. Et il est au service et aux ordres d'un petit garçon de 10 ans qui lui apprend à sourire, qui lui apprend à être cool, à faire des high-fives, puis qui va lui mettre dans la bouche des phrases comme chill out, à dire hasta la vista baby, no problemo, chill out, diquad. Et c'est quoi ça si c'est pas juste James Cameron qui fait oh, j'ai un nouveau jouet! On va voir ce qu'on peut faire dire à Arnold, ce qui va être vraiment drôle. Et cette métafictionnalité atteint son paroxysme avec, oui, Last Action Hero, mais aussi, un an plus tard, True Lies. True Lies qui devient l'archétype du film d'action et un film qui essaye de out James Bonder James Bond. Il me reste combien de temps, Samuel? Oh, c'est parfait. Puis je ne sais pas si vous replacez un peu James Bond là-dedans. James Bond, c'était pas les films d'action over the top qu'on connaît maintenant. GoldenEye est sorti un an plus tard après True Lies, mais avant ça, c'était Roger Moore, c'était Timothy Dalton. C'était des films où l'action était pas si grosse que ça. C'était comme des films d'espions, de la comédie avec des scènes d'action, mais là, il arrive True Lies où tout est gros. Où tout est... Et techniquement, ça n'aurait pas fonctionné. Arnold, comme double agent, qui parle à la perfection le français, l'arabe, il arrive dans une réception, puis il fait Hey, salut, ça va? Hey, ça fait longtemps qu'on t'a vu. Puis le gars, il fait comme c'est qui, lui? Mais c'est pas grave, ça fonctionne quand même. Il parle très mal français, mais ça fonctionne parce que c'est tellement gros, ça se prend si peu au sérieux, puis tout est tellement une grosse joke. Son boss, c'est Charlton Heston avec un gros eye patch, il est tout le temps fâché. Il sauve sa femme des griffes de terroristes.
vu. Puis là, je vais conclure en parlant un peu de son retour de sa retraite qu'il a pris au cinéma. Et c'est étrange parce qu'on dirait que à son retour, sa pause, puis aussi sa maturité, ça lui a donné une certaine constance. Puis maintenant, si vous regardez Maggie, par exemple, le film est assez moyen, mais lui, il joue pour vrai. Il joue un rôle, puis oui, on voit encore ses autres rôles, mais on le croit. Puis ça, c'est un extrait de The Last Stand, où il joue en shérif d'un petit village perdu. Puis là, il y a un gros cartel mexicain qui a fait évader un espèce de gros mobsters. Ils sont tous armés jusqu'aux dents. Puis là, ils veulent passer par ce village pour se rendre au Mexique. Et le FBI, il appelle le shérif et il dit, tasse-toi, on s'en occupe. Le cartel, il dit, c'est pas important, on va ça. Mais nous, on sait que c'est pas juste un petit shérif. On sait qu'il y a un passé avant, puis effectivement, c'est expliqué en une ligne, même pas besoin de savoir. On sait tout ce qu'il y a derrière, et ça, c'est utilisé par le film, et ça fonctionne très bien. Puis je pense que à ce moment-là, il devient une véritable star d'après les yeux de Edgar Morin. Donc, il va probablement pas faire encore des films de gros bas comme il faisait dans les années 80, mais je pense qu'on a encore beaucoup de surprises qui nous attendent. Merci.